Bonjour mes petites vierges, oh qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. Allez, c'est parti pour votre guidance générale du mois de juin 2023. Alors j'espère que vous avez tous et toutes passé un bon mois de mai. J'espère que vous êtes prêts et prêtes à accueillir les beaux jours, à entamer l'été qui arrive à grands pas. Je suis contente de vous accueillir dans une ambiance plutôt détente, une ambiance zen, avec mes 3 petits Bouddhas, qui sont les petits Bouddhas qui correspondent à la guidance sentimentale que j'ai faite en tout premier ce mois-ci, et que vous pouvez retrouver sur ma playlist ou sur ma chaîne YouTube, si vous avez envie d'avoir des compliments au niveau du sentimental. Voilà, allez, on attaque tout de suite. Bien entendu, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Surtout, eh bien, si cela ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous, si ça ne correspond pas à ce que vous vivez actuellement, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà, mes petites vierges. Allez, on attaque immédiatement avec votre énergie du mois. Pour cela, excusez-moi. Pour cela, j'ai utilisé le tarot akashique et l'oracle du langage secret de la lumière. Alors, avec votre tarot akashique, c'est Hilarion qui est arrivé, qui vient près de vous. Alors, Hilarion, c'est le maître de la recherche, de la science, de la vérité, de la communication, la preuve, j'arrive pas à parler. Oui, voilà, à peu près le résumé de ce qu'est ce maître. Et du coup, il est peut-être ici pour vous apporter une nouvelle énergie, peut-être une nouvelle énergie au niveau du mental. Il y a peut-être un éveil sur une situation ou une compréhension sur une situation qui vous arrive, sur quelque chose qui se passe en ce moment dans votre vie. Une compréhension plus facile. Vous êtes beaucoup plus ouvert et ouverte. Votre esprit est plus ouvert, oui. C'est un petit peu comme si vous arriviez à être moins réservé, hein, parce que vous êtes quand même assez réservé et pas assez dans la communication. Donc ici, il est ici pour vous aider à communiquer. Il est ici pour vous aider à ce que vous puissiez voir les choses plus claires. Que ce soit plus clair, que ce soit plus lumineux, que ce soit plus évident pour vous. Et du coup, que vous puissiez apporter cette luminosité à n'importe quel problème de votre vie qui a besoin de clarté en ce moment. Donc, vous voyez, s'il y a une situation qui est un peu floue, qui est un peu trouble, qui vous met dans le doute, eh bien, il est là pour vous apporter cette énergie d'ouverture d'esprit pour mieux communiquer et pour vous aider à faire rentrer de la lumière dans votre quotidien. Et ensuite, avec l'oracle du langage secret de la lumière, nous avons le féminin divin. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Vous avez ce cœur qui explose de lumière au milieu, qui explose d'amour. Cela peut être aussi une ouverture du cœur. Je vous parlais d'une ouverture d'esprit avec Hilarion, mais ici, je vous parle aussi d'une ouverture du cœur. On vous demande peut-être de regarder un petit peu au-delà des choses qui vous paraissent faciles ou évidentes, à aller chercher au-delà, parce qu'il y a un problème ici. Il y a une situation, pour moi, qui est floue. C'est ce que je ressens. Et on vous demande bien, de chercher plus profondément, au fond de vous, peut-être des choses cachées. Allez explorer au fond de vous. Vous avez certainement une capacité que vous ignorez pour pouvoir faire en sorte qu'une situation se débloque, j'ai envie de dire. J'allais dire soit plus agréable, mais j'ai envie de dire se débloque. Donc, faites confiance en votre intuition aussi, à votre petite voix intérieure, à votre instinct. Faites confiance à tout ce qui vous parle, tout ce qui parle en vous. Et allez chercher au plus profond de vous une solution
ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit. Vous voyez, il y a un gros travail à faire ici. Votre énergie, c'est une énergie d'ouverture. Moi, j'ai envie de dire que avec cette carte qui est explosive, vous pouvez accueillir l'amour, l'abondance et la joie dans votre vie pour ce mois de juin. Mes petites vierges, ce sont de belles énergies parce que ce sont des énergies qui vont débloquer une situation, qui vont permettre que vous puissiez avoir une autre vision, une autre façon d'aborder un problème, mais avec beaucoup de, comment dire, avec beaucoup de sagesse et de tranquillité. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs si on peut voir un petit peu quel domaine cela concerne en fait. Oups, 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 pas par deux. Ah, là aussi, elles sont par deux. Allez. C'est beau ça. Vous savez, ça peut être aussi, cette joie ici, elle peut être aussi provoquée par une union, provoquée par une naissance aussi, physique ou symbolique, vous voyez, la naissance de quelque chose, d'un projet, la naissance, oui, la naissance d'un projet. Attendez, je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, je les découvre avec vous, celle-ci. Ok, la fatalité. Alors pour certains, il est possible, pour certains d'entre vous, qu'il y ait une union au sujet d'un enfant. C'est peut-être un enfant qui se marie et qui, qui devrait vous annoncer aussi une bonne nouvelle au niveau d'une grossesse. Donc voilà, on a l'enfant ici. Alors, il y a la fatalité qui tombe. Alors, soit c'est quelque chose qui n'est pas prévu. C'est possible que ce soit une grossesse qui ne soit pas désirée. Et du coup, cela vous surprend. Mais je pense pas. Je pense pas parce qu'on a la joie derrière. Mais avec la fatalité, alors peut-être que du coup, au départ, vous prenez cette annonce comme, voilà, comme un choc, entre guillemets. Et puis au final, vous êtes vraiment heureux et heureuse de ce qu'il se passe. Mais je pense qu'effectivement, au sujet d'un enfant ici, il y a quelque chose qui fait que les choses vont se précipiter. Les choses vont se précipiter. Peut-être que c'est vous aussi qui attendez un enfant alors que ça n'était pas prévu, alors que voilà, c'était peut-être pas non plus le moment, mais du coup, il y a de la joie. Et pour ce que je vous ai dit au départ, cela peut être la naissance aussi d'un projet. Un projet, hein, ça peut être vraiment quelque chose que vous abordez comme quelque chose de précieux, comme un bébé, vous avez envie de mettre au monde, et ça serait peut-être le moment. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé de mettre les choses en place. Peut-être que vous attendez déjà ça depuis déjà quelques temps. Peut-être que c'est un désir que vous voulez vraiment, que vous désirez depuis 9 mois, et ça vous met en joie. Donc on a quelque chose de très positif ici qui arrive. On vous parle d'ouverture d'esprit. Hein. Donc l'ouverture d'esprit, c'est peut-être aussi cette grossesse non prévue sur un enfant peut-être qui est jeune, qui n'est pas encore marié, vous voyez, et du coup, il y a un travail à faire là-dessus. Et l'ouverture d'esprit vous permet d'accepter plus facilement l'arrivée de ce petit être. Et donc, il y a la joie. Hein. On a une grande joie. Donc, il y a ici, j'ai envie de dire, c'est le moment de réaliser, de mettre au point un projet. Pour certains, ce n'est qu'un projet. C'est peut-être un projet professionnel. C'est peut-être un projet sentimental aussi. Mais c'est comme si, voilà, c'était pas vraiment prévu, mais ça ne peut pas être autrement. C'est maintenant. C'est maintenant que ça arrive. Alors, sur l'enfant,
Ah ouais, nous avons la communauté. Il y a la famille qui s'agrandit. Hein. Je pense vraiment que la famille s'agrandit. Alors pour certains, vous pouvez avoir un petit souci au sujet d'un enfant. Peut-être des soucis scolaires, peut-être des soucis de comportement, peut-être des petits soucis de santé. Mais moi, je pense que la famille s'agrandit ici. Pour certains, c'est un projet qui est en train de se mettre en route et peut-être que ça touche vraiment votre foyer. On a la fatalité avec la transformation ici. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas échapper à ce qui arrive ici. Il va y avoir une transformation sur votre quotidien. Cette transformation, je pense que voilà, c'est compliqué à accepter. Il y a quelque chose qui va être compliqué à accepter pour vous, difficile. Mais il va falloir voilà, faire le deuil d'une situation pour pouvoir se transformer et redémarrer à zéro, passer à autre chose. Et sur la fécondité, on a le tribunal. C'est comme si, vous voyez, les choses étaient en train de se mettre en place, qu'elles étaient en train d'être actées. C'est comme si vous aviez un projet depuis longtemps et que les choses vont avancer. De cette manière-là, c'est en train d'avancer, c'est en train de se mettre en place, c'est en train d'être acté, comme je vous ai dit, et ça avance. Mais pour cela, avant toute chose, il y a la transformation ici. Alors le tribunal, ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse que vous jugez assez durement au départ. Il y a quelque chose qui vous dérange ici. Mais il y a de la joie. Moi, je pense que vous travaillez hein, sur vous-même. C'est bien l'énergie d'Hilarion. On travaille sur soi-même et on a une ouverture d'esprit qui mène à la joie. On se donne la peine de pouvoir apprécier ce qui arrive. Ou de changer la fatalité, voilà, de changer la fatalité en quelque chose de très joyeux, de très positif. Pour certains d'entre vous, hein, vous pouvez aussi avoir la perte d'une personne chère dans votre famille hein, et faire un travail de deuil. Hein. Alors, on va voir avec le sens de la vie. On a beaucoup l'idée de la justice qui revient ici. De la liberté aussi. Hein. Il y a quelque chose, vous vous libérez de quelque chose. Oh, ça fait 2 fois qu'on a l'abondance. Hein. Je vous ai parlé d'abondance avec le féminin divin. Hein. Donc ici, on a une liberté. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Vous prenez le temps de vous libérer de quelque chose. Alors, cela peut être par rapport justement, je reviens là-dessus, sur un enfant, sur la famille. Il peut y avoir quelque chose de très lourd par rapport à ça. Et vous avez envie de voler de vos propres ailes. Vous avez envie de vous libérer de ce carcan de la famille. Moi, je le ressens comme ça. Donc, il y a une justice qui se fait ici. C'est-à-dire que ce qui arrive ou ce qui est arrivé, vous ne pouvez pas le changer. C'était écrit. C'était écrit. Mais vous voulez de la transformation par rapport à ça. Vous voulez évoluer. Vous voulez vous libérer d'un poids. Et vous voulez, pour vous, retrouver un équilibre. La justice, c'est la notion de l'équilibre. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Donc, peut-être que vous apportez aussi de l'aide à un enfant au sujet d'un travail, au sujet... oui, peut-être que vous proposez de l'aide à un enfant par rapport à votre travail, votre propre travail. Mais ici, le travail que je ressens, c'est un travail sur vous-même. Un travail pour retrouver un équilibre dans votre vie
après quelque chose qui a été douloureux, hein, mais quelque chose qui était inévitable. Votre vocation implique de voyager. Moi, je pense que vous avez besoin de vous échapper. Peut-être d'échapper à une situation douloureuse, compliquée, un peu tristounette. Vous avez besoin de vous échapper en arrivant à créer votre propre projet. Mettre un terme à quelque chose, voyez, acter quelque chose, et cela vous permet de voyager, mais même dans votre esprit, quoi, c'est-à-dire de vous projeter, d'arriver à avancer par rapport à cela. Et on a l'abondance infinie, hein. Donc cette abondance infinie vous provoque une joie incroyable aussi, hein. Il y a vraiment beaucoup de joie. Et vous vous êtes donné la peine pour ça. Vous avez travaillé là-dessus. Il y a un fort travail intérieur ce mois-ci pour vous. Alors vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. En fait, peut-être que vous avez justement, avec votre ouverture d'esprit, compris le sens de votre vie. La route à suivre, le chemin à prendre, la route à suivre. Peut-être que vous avez la possibilité, financièrement, de pouvoir aussi réaliser un projet qui vous met en joie et qui vous permet de tourner une page de votre vie qui semble assez lourde, assez douloureuse. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition. Pour nos petites vierges, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2023. Voyons un petit peu. Hop là. Oh, j'ai déjà sorti cette carte. C'est l'attente. Vous deviez attendre quelque chose depuis longtemps, hein. Peut-être que vous deviez attendre une certaine forme d'abondance depuis longtemps. Elle arrive, cette abondance. Peut-être que la réalisation de votre projet arrive enfin. Que vous aviez abandonné, que pour vous, c'était, voilà, d'une manière un peu fataliste, vous aviez abandonné l'espoir, vous n'y croyez plus. Et là, on vous dit quoi? Eh bien, on vous dit que vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. C'est-à-dire que c'est en train d'arriver. Les choses sont en train d'arriver. Ce que vous désirez est en train d'arriver petit à petit. Il faut être patient et patiente, mes petites vierges. Les choses vont s'éclaircir. Et puis, il y a de la joie, quoi. On passe vraiment un peu du coq à l'âne. Il y a quelque chose qui vous contrarie, quelque chose qui est compliqué, qui est douloureux, qui est dur à vivre. Mais vous avez envie de retrouver votre équilibre et vous avez envie d'avancer, hein. Ouais. C'est comme si vous aviez baissé les bras à un moment donné et puis que d'un seul coup, paf, l'énergie vous transperce de sa lumière et vous voulez à nouveau y croire. Et vous avez raison. Et vous avez raison d'y croire. Parce que les choses sont en train de se mettre en place là. Allez, s'il vous plaît, petite vierge, ascendant vierge, lune en vierge, elle va tomber loin celle-ci. Hop. Vous avez envie d'y croire, vous avez envie que les choses soient claires et nettes. Alors, ben voilà. Soyez patient et patiente et suivez le courant. Les choses se mettent en place petit à petit. Les choses arrivent petit à petit. Il faut que certaines étapes se fassent. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut accepter certaines étapes et puis avancer. Alors, on vous parle de nourriture. Moi, j'ai la sensation que vous avez envie de vous nourrir de ce changement. Que vous avez envie que cela, justement, c'est ce changement et cet équilibre que vous allez trouver qui vont vous redonner cette énergie. Vous allez vous nourrir
de toute cette énergie-là, de toute cette possibilité, de toutes ces possibilités-là. Vous allez comprendre quelque chose, vous allez prendre conscience de quelque chose. Regardez, vous avez besoin que les choses soient claires, claires et nettes. Vous avez besoin peut-être de trancher sur une situation. Vous avez besoin d'éclairer votre chemin. Oh, waouh! Vous allez sur la prospérité. Sur l'abondance, vous avez la prospérité. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive à vous. C'est peut-être financier, c'est peut-être simplement mental, mais il y a quelque chose qui va vous faire grandir ici, qui va vous faire évoluer et qui va pouvoir transformer votre vie. Votre vision des choses et votre vie aussi. Donc on va regarder quelle gardienne sacrée va venir vous protéger ce mois-ci, mes petites vierges. Allez, pour ce mois de juin, on y va. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Quelle est la gardienne sacrée, s'il vous plaît? Ah, il y en a deux. Allez, une seule gardienne, s'il vous plaît. Pour nos petites vierges. Oh! Elle est jolie, cette gardienne, regardez. C'est la gardienne de la musique. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que c'est pas étonnant. Il y a quelque chose qui vous met en joie, qui va vous donner envie de danser, qui va vous donner envie de bouger, qui va vous donner envie de vivre autrement. C'est comme si vous tourniez une page et que vous étiez en train de vous éveiller à une nouvelle vie. Peut-être que vous pratiquez aussi un instrument, mais c'est fort possible. Mais je pense que vous avez besoin de vous entourer de musique, voire de sortir, de vous amuser, de danser. C'est de fêter quelque chose aussi, de fêter quelque chose. Il y a quelque chose de très bien, de très positif qui arrive ici à vous et bien vous le fêtez, vous êtes heureux, heureuse et vous y allez quoi. C'est beau, C'est beau parce que ça commençait un peu tristounet. Et au final... Alors, on va voir avec l'oracle de la sagesse du colibri. Oups! Oups! Regardez-moi ça. Une. Ça, c'est la dernière, l'avant-dernière. Wow, comme elles sont bien sorties. Alors, le bain d'oiseau. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. On vous parle encore de liberté. Alors, il y a vraiment un truc qui se libère chez vous. Il y a un truc qui va vous faire du bien. Il y a un truc qui va vous faire souffler, qui va vous faire sourire, qui va vous faire rire, qui va vous donner envie de vivre à 100 à l'heure, là, les petites vierges. Ouais, on est encore dans la musique, le chant du cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel, et le chante. Le chant, la musique, peut-être même ici, dans la nourriture, regardez, cette femme, elle joue de la flûte traversière. Vous voyez, il y a beaucoup de joie qui va se manifester. Moi, je pense que vous allez vraiment fêter quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et qui va mettre à un tournant à votre vie. Des plumes tombées du ciel, de doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Alors non seulement vous êtes protégé, mais vous êtes guidé, vous êtes soutenu, vous êtes aimé, vous avez le vent en poupe, j'ai envie de dire. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer de manière un peu vertigineuse, parce que je me demande si tout ça, ça ne va pas vous assommer à un moment ou à un autre. Est-ce que vous allez réaliser vraiment ce qu'il se passe? Et la synergie, votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenaires symbiotiques, fructueux. Donc vous êtes très bien entouré. Vous êtes peut-être très bien soutenu aussi. Vous êtes aimé en tout cas. Et tout ça
dans un contexte de prospérité et d'abondance. Enfin, moi, je sais pas, les cartes sont absolument merveilleuses. J'ai hâte de voir ce que le Witchy Lenormand va vous dire pour clôturer ce tirage, cette guidance. Allez, pour nos petites vierges, s'il vous plaît, donnez-nous des informations supplémentaires, enfin, une supplémentaire pour clôturer ce tirage, s'il vous plaît, pour nos petites vierges, juin 2023. Elle est tombée. Regardez, la maison, le foyer, la famille, le clan familial. Il y a quelque chose de très important ici, chez vous, dans votre maison. Il y a peut-être beaucoup de changements dans votre maison. Peut-être que vous allez vers... alors, peut-être que vous vendez, peut-être que vous achetez, peut-être que vous faites des travaux, que vous rénovez. Mais la maison, ce mois-ci, a quelque chose de particulièrement important pour vous. En tout cas, il y a un rêve qui se réalise ici. Alors peut-être que vous arrivez aussi à acheter votre maison. Vous avez trouvé les fonds, ou alors vous la vendez, ou alors vous la soldez. Enfin, il y a quelque chose de très positif, parce qu'on a quand même l'abondance ici, pour vous, mes petites vierges, de très positif sur la maison et le foyer. Alors qu'au départ, c'était chaotique. Je dirais qu'il y a quelque chose de douloureux qui s'est passé, qui se passe ce mois-ci pour vous, et ça vous donne une autre perspective de la vie, et vous avez envie d'aborder la vie d'une autre manière, et il y a quelque chose qui se décante ici, qui se débloque, et qui fait que vous pouvez réaliser un rêve, un projet. Pour certains, c'est peut-être une grossesse. Vous voyez, il y a quelque chose de très positif ici qui arrive dans votre vie pour ce mois de juin. Mes petites vierges, je suis trop contente pour vous. Je suis aussi contente et ravie d'avoir passé cet instant avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. J'ai besoin de vous pour faire avancer ma chaîne. Alors n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Pour mes fidèles abonnés, je vous remercie tous pour votre fidélité, pour vos retours, pour vos commentaires, toujours bienveillants. Et je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.